Bonjour à tous. Dans cette activité 3, on vous demande de tracer un triangle équilatéral, deux côtés sans pas. Rappelons deux, trois propriétés du triangle équilatéral. On sait déjà que les côtés sont tous égaux, donc AB égale à BC, égale à AC, égale à 100 pas. Très bien. On va supposer qu'on démarre la construction à partir du point A. Donc ça, c'est le début du tracé. On sait par ailleurs que des angles la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180. Mais on sait également que tous les angles dans un triangle équilatéral sont égaux. Donc l'angle A est égal à l'angle B, est égal à l'angle C. Alors de ce fait, ils sont tous égaux, mais égaux à 180 divisé par 3. Donc chaque angle sera égal à 62. Bien. Je vous ai mis également le petit programme par défaut qu'on met au début de chaque tracé de chaque tracé géométrique avec Scratch. Donc, on démarre souvent avec le drapeau. En cliquant sur le drapeau, on exécute le programme. S'orienter à 90, ça veut dire qu'on va marcher horizontalement. Donc, Scratch va marcher horizontalement de gauche vers la droite, dans le sens de cette flèche. Aller à 0, 0. Aller à x égale 0, y égale 0, c'est le centre de la scène, qui est également l'origine de notre repère. On efface tout ce qui a précédé, on met le stylo en position d'écriture et on est prêt à tracer le parcours que va suivre Scratch. À partir de ce moment, je vous laisse mettre la séquence en pause. Regardez de votre côté comment rédiger ce script. Testez-le en ligne à la rigueur. Et puis ensuite, vous allez pouvoir regarder la correction. Alors moi, donc, je démarre. Donc, on démarre à partir du point A. On est orienté à 90 degrés. On est orienté à 90, donc on est dans la bonne direction pour aller vers le point B. Eh bien, je ne vais pas tarder, donc je vais avancer. Je vais avancer de 100 pas. Donc, en avançant de 100 pas, je vais me retrouver au point B. Mais dans la direction qui a été choisie par défaut, celle qu'on a appelée s'orienter à 90. Donc, je vais être dans cette direction. Alors maintenant, je voudrais aller vers le point C. Alors, pour marcher vers le point C, il va falloir trouver, prendre la direction du point C, c'est-à-dire marcher selon une direction parallèle à BC. Et donc, pour ce faire, il va falloir tourner dans le sens anti-horaire de cette direction-là, tourner de cet angle-là. Mais si on regarde bien, ces deux angles, ce sont deux angles supplémentaires. Pourquoi ils sont supplémentaires? Puisque leur somme nous donne un angle plat, c'est-à-dire un angle qui a pour mesure 180. Donc, si votre angle ici est égal à 60 degrés, d'après ce qu'on vient de dire, donc il va falloir que je tourne d'un angle égal à 180 moins 60. Il va falloir retrancher 60. Et donc, cet angle-là, il vaut 120 degrés. Et donc, maintenant, je vais tourner dans le sens anti-horaire, dans ce sens-là, de l'équivalent de 120. Donc, j'ai tourné de 120 degrés, donc je suis maintenant sur la bonne direction, ou dans la bonne direction, en tout cas sur cette trajectoire. Et donc, maintenant, je vais pouvoir marcher, et du coup, Scratch, il va tracer le segment BC. Il va falloir marcher de combien? Il va falloir avancer de 100 pas. Voilà pour le segment BC. Maintenant, je suis au point C, et toujours orienté dans la direction que j'ai choisie, dans cette direction. Maintenant, je voudrais tracer le segment AC, mais pour le tracer, il va falloir, encore une fois, changer de direction. Donc, on va changer la direction en tournant de cet angle. Même raisonnement, cet angle vaut 60 degrés.
Donc cet angle-là, c'est le supplémentaire, c'est son supplémentaire, et son supplémentaire, il vaut 120, puisque c'est 180 moins 60. Alors, tournant de cet angle-là, donc on va tourner encore une fois de 180 moins 60, donc on va calculer, c'est 120. Maintenant, je suis prêt à tracer le segment CA, et donc du coup, pour ce faire, on va tout simplement avancer de 200 pas. Le fait d'avancer de 100 pas, je vais me retrouver au point A, mais dans cette direction. On va tracer correctement. Voilà. Et donc, pour finir et boucler la boucle, il va falloir m'orienter dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction horizontale, en allant vers, en regardant vers le point B. Et donc, du coup, même histoire, il va falloir que je tourne, que je change ma direction en tournant de cet angle-là. Et encore une fois, cet angle-là, c'est l'angle supplémentaire à 60, autrement dit, 120 degrés. Alors, je tourne pour finir mon programme de 120 degrés. Voilà, donc on a fini, sur le papier en tout cas, on a tracé, on a écrit, pardon, toutes les instructions nécessaires pour effectuer ce tracé. Alors maintenant, je vais regarder si j'ai des instructions qui se répètent. Bon, il est facile de voir que avancer de 100 pas apparaît 3 fois, suivi de tourner dans le sens anti-horaire de 120 3 fois. Et donc, je vais pouvoir tout simplement répéter ces deux instructions 3 fois. Et donc, pour ce faire, on va utiliser la boucle répétée. On va insérer ces deux instructions dans cette boucle et on va mettre 3 pour répéter ces deux instructions 3 fois. Alors, le fait d'utiliser la boucle répétée, ça va alléger le programme, l'alléger dans le sens de qu'il va être moins gourmand en mémoire et donc forcément, il sera plus rapide. Alors, passons maintenant à l'exécution. On va essayer d'exécuter ce programme, d'abord de le construire et ensuite exécuter. Donc, je vais passer en ligne. Nous voici donc sur Scratch et on souhaite tracer ce triangle. Donc, je vais d'abord préparer ma boucle répétée. Donc, on a dit 3 fois. Ensuite, on commence par marcher donc 100 pas, hein, pour faire le segment, tracer le segment AB. Ensuite, on va tourner dans le sens anti-horaire de 120, de l'angle supplémentaire à 60. Donc pareil, je vais mettre un temps d'attente entre les instructions pour mieux voir le passage d'une instruction à l'autre. Voilà, mon programme semble prêt. Alors du coup, je vais insérer ces instructions dans la boucle répétée. Donc pour les insérer, vous les prenez et vous vous approchez et hop, en maintenant le clic gauche, hein. Et donc maintenant, je rassemble tout ça. Il faut bien que les instructions soient emboîtées les unes dans les autres, les blocs en tout cas, pour que le programme s'exécute. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à cliquer sur le drapeau, puisqu'on a dit qu'on exécute le programme en cliquant sur le drapeau vert. C'est parti. Et voilà. Donc on revient à la position initiale. On a bien tracé notre triangle équilatéral A, B, C, de côté, sans pas. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine séquence. Pour la prochaine séquence, on va tout simplement changer le point de départ. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et donc en changeant juste le point de départ, ça change pas mal de choses au niveau du script. Merci à vous en tout cas et à très bientôt. Au revoir.